Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir vos premières énergies pour cette nouvelle année. Pour vous, amis taureaux, du 1er au 15 janvier 2024. Alors, nous avons synapsis, ou cogitation mentale, là, voilà, dans un premier temps. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Mutation, d'accord. Bon, alors vous êtes en plein dans une phase de changement assez importante, alors peut-être dans un cadre concret, et puis là, eh bien, ça peut être compliqué. Par exemple, si vous êtes sur le point de déménager, changement de travail, forcément, on cogite énormément pour retrouver l'équilibre, retrouver une certaine forme de stabilité. Et j'ai l'impression aussi que ça part un petit peu dans tous les sens. Nous allons voir avec le tarot. Parce que, alors peut-être aussi que c'est un changement intérieur où vous avez pris de nouvelles résolutions et vous essayez de vous y tenir. En tout cas, ça cogite. Ouf, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, nous avons la tour. Ah, il y a un événement extérieur, d'accord. Ensuite, nous avons 5 d'épée. Ouais, vous avez dû faire face à une situation compliquée. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, malheureusement, qui n'est pas très positif. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, et du coup, vous êtes obligé de... comment dire, de sauver les meubles quelque part. Et on a la main et on nous parle de transformation, mutation, transformation. Oui, d'accord. Mais alors, ce que je ressens effectivement, c'est que bon, il y a quelque chose, soit vous avez appris malheureusement une mauvaise nouvelle, ou bien une restructuration au sein de l'entreprise, quelque chose de cet ordre qui vous a surpris. Ça peut être aussi dans le cadre perso. Vous avez quand même deux arcanes majeurs et non des moindres, où il y a un bouleversement, d'accord. Donc en apparence, effectivement, quand on est dans une phase de vie où entre guillemets tout roule ou tout va, vous avez trouvé une certaine stabilité, puis là qu'on vous chamboule tout et que ça ne prend pas la direction que vous le souhaitiez, sachant que le chiffre 5, c'est le chiffre du changement, et là c'est un changement assez douloureux. Alors, vous allez me dire, ah là là, c'est plutôt négatif, etc. Or, avec la carte de la mort, moi j'aime beaucoup dans ce jeu, on voit cet ange qui brûle ses ailes par amour, donc c'est-à-dire que parfois, même si vous n'allez pas forcément le percevoir durant cette première quinzaine, et c'est pour ça que cette vidéo, elle est là pour vous aider, c'est que derrière, il y a quelque chose qui sera plus juste pour vous. Même si sur le coup, vous ne le voyez pas comme ça, par la suite, vous vous apercevrez que ce changement était plutôt bénéfique, un mal pour un bien. D'accord? Et on a l'empereur. Ouais, c'est... Alors, j'ai deux lectures, vous allez retrouver cette fameuse stabilité, mais moi j'ai l'impression que c'est en lien avec, ça peut concerner votre domaine professionnel ou une activité perso, mais j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie très dure, il y a quelque chose qui fait que, alors ça peut être aussi, vous savez, le côté patriarcal, c'est dur, et donc vous, ça vous met effectivement en position quelque part de subordonné où vous ne pouvez rien faire, et donc là, on vous invite durant cette première quinzaine à ne pas résister à ce changement, même si vous avez l'impression que, entre guillemets, votre monde s'écroule ou que vous n'avez plus vos repères, qui étaient les vôtres jusqu'à présent. Là, c'est comme si l'univers vous secouait un peu et disait, maintenant, il est temps de te construire ou reconstruire par toi-même, en fonction de vos propres valeurs. Nous allons voir avec le petit Mademoiselle Lenormand. Eh bien, amis taureaux, vous qui aimez la stabilité, il y a du changement, il y a du mouvement. Alors, nous avons la tour. Elle va décidément. Bon, celle-là, elle est droite.
mais prendre de la hauteur, mais il y a une forme aussi, cette sensation peut-être pour certains d'isolement, comme si vous ne pouviez plus compter sur personne, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais aussi peut-être de prendre du recul et de, ouais, de limiter les dégâts au mieux. C'est, oui. Ah bah, mais le serpent, il ressort énormément. Moi, je sais pas, hein, mais 2024, j'ai l'impression que, bon, voilà, on nous parle de mutation, de transformation difficile, là, dans le cadre de votre jeu, hein, donc, mais qui est nécessaire à votre évolution. Bon. Ah bah écoutez, on nous parle de transformation, hein, mort et résurrection, donc quelque chose meurt pour laisser place à la nouveauté. Petit clin d'œil à Béline. Donc bah là, ouais, il y a il y a un grand bouleversement dans votre vie. 15 jours, ça passe vite. Ça ne veut pas dire que voilà, ça va être durant tous ces 15 jours, mais il y a quelque chose de très très important. Après, ça peut être une grande transformation intérieure qui peut vous déstabiliser. Par exemple, quand on est en évolution spirituelle, énergétique, sur le coup, on est dans une phase de transition et voilà, des personnes ont du mal à nous reconnaître parce que voilà, il y a une compréhension, une nouvelle compréhension de vie qui fait que là, on a du mal à trouver sa place, hein, dans notre incarnation. C'est une possibilité aussi, ami Verseau. Bon, bah voilà, on a le jardin, les ouvertures. C'est ce que je disais, un mal pour un bien. C'est-à-dire que là, alors peut-être que vous étiez dans une phase de vie, dans une zone de confort tellement, voilà, où tout était millimétré, tout était cadré. Et là, c'est comme si l'univers, c'est non, on va apporter un peu de peps dans ta vie. Bon, bien sûr, hein. C'est un peu, voilà, sous le couvert peut-être un peu d'une catastrophe, entre guillemets. Mais là, derrière, on a le jardin. C'est-à-dire que là, il y a d'autres possibilités. Donc, mort et résurrection. Donc, c'est comme si, là, il y avait, on déblayait le terrain neutre, et on repart vers de nouvelles aventures. Et là, avec le jardin, peut-être qu'il y a des possibilités à laquelle vous n'aviez pas imaginé jusqu'à présent. Et que, du coup, allez-y, partez à l'aventure, pourquoi pas. On va voir avec le grand oraclisé. Tenez bon, enfin, non, pas tenez bon, c'est ouvrez-vous au changement, amis taureaux. En signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ah, il y a des phases comme ça, hein. Alors, oh, écoutez, nous avons l'aspect financier. Valeur de soi. Ah, on nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, de changements. La consultante, donc ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme. On nous parle de déménagement. La santé, attention, préservez-vous, hein, ouais. Et on nous parle du consultant, du couple. Alors, ça peut être, hein, effectivement, dans le cadre, si vous êtes en couple, ou bien ça peut être aussi, vous venez de faire une rencontre, et puis, voilà, là, il y a... voilà, vous voulez habiter ensemble. Ça peut être aussi dans le cadre pro, hein, une évolution professionnelle, un changement professionnel comme je l'indiquais tout à l'heure, puisqu'on a l'aspect financier. Donc il y a un changement au niveau des finances, effectivement, qui peut-être vous met à mal parce que vous avez peut-être investi dans un bien immobilier et puis là ça vous effraie parce que est-ce que par la suite je vais réussir à subvenir à mes besoins. On vous parle quand même de voyage. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir ou prévoient des vacances pour vous ressourcer aussi. Alors je ne sais pas, pour certains ça peut être une thalasso, hein, pour vous ressourcer aussi. Là il y a cette notion de couple, de partenariat, hein, donc de retrouver un équilibre. Avec la tortue, alors moi ça me fait sourire parce que effectivement ça parle d'obstacles, de ralentissement. Mais moi j'aime bien parce que la tortue elle sourit quand même, elle avance avec confiance. Même s'il y a des obstacles, même si les choses ne vont pas exactement dans le sens qu'on le souhaite, ça me fait penser toujours à la terre-mère Gaïa. La tortue elle est quand même solide, elle est quand même, voilà. Elle est ancrée aussi, alors même si effectivement dans l'eau, elle nage plus vite que sur la terre, mais il y a cette notion de confiance, Donc effectivement, peut-être que vous traversez un changement, je dirais très important. Alors ça peut être aussi malheureusement un divorce, hein, pour certains, une séparation, même si on va évoquer, mais je crois que je vais arrêter les jeux dans le domaine relationnel parce que je l'évoque, hein, dans vos tirages.
Ça peut être donc c'est douloureux forcément. Bah, si c'est une séparation, il y a une perte financière. Bon, il y a peut-être des craintes, mais en tout cas, il y a du renouveau derrière. Donc soyez confiants dans le fait qu'il y a un renouveau plus, je dirais, avec des nouvelles possibilités. Justement, on va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis taureaux. Avec le petit oracle Easy Love. Du 1er au 15 janvier 2024. Alors, on nous parle de l'union. On va voir la suite. L'olivier, ouais, il y a une sérénité. Alors, vous voyez, au niveau là, pour l'instant, on va voir la suite. Je ne vais pas parler trop vite. La licorne, on parle de protection, mais de justice aussi. Hein. Oui, les cactus, l'aspect conflictuel. La boîte aux lettres qui nous parle de communication. Vous voyez, vous avez des cartes quand même plutôt positives et on a la rose. Donc, amour intense et passionnel. Alors, attention à l'amour intense et passionnel. Donc, ouais, wow, vous avez un petit grain de sable, vous voyez, là, dans l'aspect relationnel en tant que tel. Et en plus, on a l'épi de blé. Après l'olivier, vous avez l'épi de blé. Donc, on a la récolte. Alors, je vous fais dire, hein, qui nous parle de mort ou résurrection. Vous l'avez plusieurs fois. Donc, soit, si vous êtes en couple, effectivement, vous repartez sur de nouvelles bases. Soit, il y a une séparation, mais qui, je dirais, parce que bon, on a l'union et le cactus là, juste en dessous. Hein, voilà. Mais vous repartez vers une nouvelle stabilité. Alors, peut-être aussi que, bah, dans certains cas, ça arrive, vous quittez quelqu'un parce que vous avez rencontré une autre personne. Sans jugement, là, voilà, c'est vraiment des situations propres à chacun. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour avoir des informations complémentaires. Parce que là, on est dans un cadre où quand même très positif au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose pour autre chose de mieux pour vous concernant, amis taureaux, ou bien après une phase très difficile où vous étiez sur le bord de la séparation, il y a peut-être une réconciliation, c'est possible. Mais moi, je ressens plus ce côté-là où vous passez à autre chose. Bien entendu, ça peut concerner le domaine médical si ça ne vous parle pas dans le cadre sentimental. Hein. Donc, il y a une stabilité, une sérénité, mais pour ça, il y a un changement très important à apporter. Il y a un changement important, ça c'est clair. Donc, c'est à vous de voir. Hein, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et nous terminons par un petit conseil de l'oracle, le langage secret de votre âme, pour vous, amis taureaux, du 1er au 15 janvier 2023. Et nous avons... posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Ouais, il y a un bilan. Alors bon, bien sûr, on est en début d'année. Mais bon, c'est par rapport, je pense, effectivement, à ce changement très, très important dans votre vie. Et là, ouais, prenez du recul pour, comment dire, faire face à ces changements avec force et courage. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!